Ah là là, c'est compliqué les vidéos premières impressions, hein. Il y en a partout. Et puis en plus, voilà, on a découvert ensemble la puissance du doigt. Non mais carrément quoi, la puissance du doigt quoi. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je vous ai jamais fait encore sur ma chaîne. C'est les premières impressions sur un site en fait où j'ai commandé, et c'est le site Cute. Donc j'ai fait ce maquillage avec, hein, que vous avez vu en intro, qui est pas mal du tout, hein, finalement. Donc je remercie d'abord Carole Howard parce que c'est elle, donc mon abonnée, ma grande belge préférée, qui m'a parlé de ce site et qui m'avait dit que voilà, il y avait des palettes super sympas pour pas cher du tout. Donc vraiment je te remercie beaucoup Caro pour cette découverte. Alors au niveau de la commande, donc j'avais fait ma commande le 25 mars. Alors par contre le gros hic de ce site, c'est que franchement les produits déjà ils sont arrivés en 3 fois. C'était très long parce que pour le dernier paquet arrivé, j'ai attendu plus d'un mois en fait, un peu plus d'un mois. Donc enfin voilà, faut pas s'attendre à recevoir les produits 2 jours après. Donc ça c'est pénible parce que c'est hyper long. Alors par contre ce qui est hyper avantageux sur ce site, c'est les prix. C'est des prix qui défient toute concurrence. Donc après voilà, est-ce qu'il y a qualité ou pas, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo par rapport aux produits que j'ai choisis, hein. Ça veut rien dire, mais bon voilà. Au moins ces produits-là, je les aurai testés et vous saurez ce que ça vaut ou pas selon moi. Donc en fait, au niveau du prix de mes articles, donc j'avais 9 articles je crois, dont un mascara que j'ai commandé pour ma maman, donc là je l'ai pas. J'en ai eu que pour 20,20 € avec 2 palettes de maquillage et plein de choses que je vais vous dire après. Par contre l'expédition, il y a 12 € de frais de port, bon, forcément il se rattrape dessus, mais bon, ça me fait une commande en tout de 32,20 € pour 9 articles de maquillage. Donc là c'est voilà, c'est oufissime quoi. Donc alors ce que j'ai commandé, donc j'ai commandé ce blush. Là je vais vite, je vous montre juste les articles puisqu'après je vais vous les montrer en action. Donc j'ai commandé ce blush pour 2 €. Ensuite, il y avait ce pinceau qui m'a coûté 95 centimes. Cet highlighter que j'ai payé 1,90 €. Un rouge à lèvres longue tenue qui vaut 1 € seulement. Truc de fou quoi. Un rouge à lèvres, j'appelle ça le rouge à lèvres brillant, hein, pour aller plus vite, que j'ai payé 2 €. Ensuite, un genre de crayon jumbo pour les yeux blancs que j'ai payé 95 centimes. Cette palette que j'ai payé 4,75 € et une deuxième palette que j'ai payé 5,70 €. Voilà, donc en gros c'est carrément donné. Donc maintenant qu'est-ce que ça vaut? Donc on va voir ça ensemble. Alors donc là j'ai fait un petit peu mon teint, enfin un petit peu, hein, parce que j'ai mis juste une bébé crème, un peu d'anti-cerne et un petit peu de poudre. Donc j'ai utilisé, bon ça je vous avoue je l'avais déjà utilisé une fois, hein, ce gros pinceau. Donc j'aime pas trop parce que déjà quand je l'ai lavé la première fois il a perdu des poils, et là aujourd'hui là quand je l'ai réutilisé il a encore perdu des poils. Puis au niveau application, bon ça va, je peux m'en servir, mais bon voilà, c'est pas l'affaire du siècle, donc je passe à autre chose. Alors on va commencer avec les palettes. Franchement les palettes, visuellement elles sont trop belles. Après c'est ça la question, c'est qu'est-ce que ça vaut pour le prix que ça coûte? Est-ce que c'est l'affaire du siècle ou est-ce que c'est nul quoi? Donc on va voir. Donc j'ai pris la Twilight Dusk palette, donc qui semble être une espèce de copie de la palette Desert Dusk de Huda Beauty. Donc moi j'ai pas pris ça parce que c'est un dupe ou soi-disant ou machin, c'est tout. J'ai vu les palettes, j'aimais bien les couleurs, j'ai pris ça. Mais donc alors je vous montre. Le petit hic, c'est qu'il y a 2 fards qui ont été abîmés en fait pendant le transport. Celui-ci et celui-ci. Là, ce fard-là, il est complètement destroyé, donc un peu dégoûté. Mais bon, voilà, les couleurs sont vraiment superbes. Alors après, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça tient? Est-ce que les couleurs sont aussi belles? On va voir. Alors donc, la palette, je ne vous redirai pas le nom parce que j'y arrive pas de trop. Celle-ci, alors je la trouve encore plus magnifique. Je sais pas si c'est une copie, un dupe, je ne sais quoi. Vous me direz en commentaire si vous connaissez. Mais franchement, les fards... Alors, on va commencer par quoi? Je sais pas du tout ce que je vais faire, ça se trouve ça va être affreux et... Bon, tant pis, je le laisserai. Donc, bon, on va se lancer.
Et on verra bien, de toute façon, là l'objectif c'est de voir ce que valent les produits. Donc même si le maquillage n'est pas splendide, au moins ça montrera s'il est facile à appliquer, etc. Je vais essayer avec le fard Royal de cette palette là. Donc le beige vraiment tout pâle là. Juste pour mettre un fard sur toute la paupière. Alors donc je commence avec un pinceau comme ça et donc je prends la couleur Royal là juste pour faire un genre de base en fait, même si j'ai déjà mis une base avant. Bon, voilà, c'est ni merveilleux ni catastrophique pour le moment. Alors ensuite j'ai envie de prendre quoi, je sais pas. J'ai envie de prendre toutes les couleurs de cette palette là, donc c'est horrible, je sais pas quoi prendre. Je vais prendre celui-ci, donc il s'appelle Smoked. Et je vais le mettre en creux de paupière, l'étirer, bien l'estomper. Enfin, je vais essayer. Donc, toujours mon petit mouchoir pour protéger. Et je prends un petit peu de matière de la couleur Smoked. Voilà. Donc, pour appliquer, franchement, ça a bien été. Ça s'estompe bien, ça s'étale bien. Par contre, je trouve que c'est pas tout à fait la même couleur. Enfin, en même temps, une fois appliqué, mais je sais pas. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus foncé. Mais bon, c'est pas trop mal pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais mettre cette couleur-là, ici, qui s'appelle Turkish Delight. Donc voilà, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis pour être vraiment cette fois-ci dans le creux et faire une ombre au coin et un petit peu intensifier aussi le coin et le creux. Voilà, donc ensuite j'avais acheté un crayon. Alors j'adore la marque Bling Bling. Ça me fait délirer. Bon, c'est pas Bling Bling. Moi, j'ai le crayon Bling Bling. Ouais, ça fait plein de petites paillettes apparemment. Ils appellent ça un crayon highlighter. Donc, ouais, c'est assez sympa. C'est assez sympa, franchement. Mais bon, je voulais remettre quelque chose par-dessus. Après, on peut aussi l'utiliser uniquement en petites touches, vous savez, sur le coin interne de l'œil, ça doit être joli aussi. Bon, les couleurs des fards, c'est joli quand même, hein. C'est pas mal, hein. Voilà, donc je ne sais pas si ça fera une différence vraiment d'avoir posé ça juste avant de mettre le prochain fard. Donc là, j'ai envie de prendre ce fard-là, que je trouve super joli aussi. Il a l'air assez foncé, mais bon, si ça fait comme les fards précédents, finalement, ça devrait aller quand même. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci, un pinceau comme ceci. Oh non, pas ça. Non, je ne me transforme pas en vraie youtubeuse. Un pinceau comme ça, en langue de chat. Et je vais venir en appliquer en tapotant et en étirant aussi un petit peu. C'est joli. Pas si facile que ça à appliquer. Je vais essayer de l'appliquer au doigt de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Alors, qu'est-ce que ça donne au doigt? Oh là là! Oh! Comment c'est beau! Oh la vache! La différence, vous voyez la différence? C'est un truc de fou! Oh la vache, mais c'est un truc de malade quoi! Bah, je vais le refaire de l'autre côté alors. Et, comme quoi c'est... Là, enfin, voilà. Je n'en reviens pas. Ah ouais, mais regardez! Ah mais il faut l'appliquer au doigt, mais... Enfin, là c'est un truc de fou! Non mais comme quoi ça change tout, la différence d'intensité de couleur, il est trop beau, trop bien pigmenté. Comme quoi des fois on juge les produits, on dit ouais c'est pas pigmenté et tout, mais il faut vraiment expérimenter quand même plusieurs fois pour pouvoir se faire un avis. Parce que regardez là c'est flagrant quoi, le truc de fou quoi. La couleur est magnifique, ça fait trop même, hein. C'est trop... Je vais essayer de refondre tout ça, mais... Alors là, c'est épatant quand même. Ah ouais, mais je crois que les couleurs... Ah là là, regardez comment les couleurs sont belles. Les couleurs qui sont irisées et tout, il faut les prendre au doigt, quoi. Ah ouais, carrément, mais les couleurs sont trop belles. Ah ben, je suis trop contente d'avoir testé au doigt parce que dis donc... Voilà, alors ensuite je voulais venir un petit peu intensifier le coin externe avec un pinceau comme ça, mettre une couleur plus foncée. Bon, je vais quand même prendre cette palette-ci pour pouvoir tester. Je vais prendre Nefertiti et je vais mettre donc juste au coin ici
au coin externe et un petit peu remonter et le fondre un petit peu, mais je vais essayer de rester assez à l'extérieur. Alors donc pour le dessous de l'œil, je vais prendre mon pinceau comme ça, je vais un petit peu nettoyer. Et je vais reprendre la couleur, j'avais pris Turkish Delight. Voilà, pour faire quelque chose de flouté et qui va rejoindre cette partie-là. Donc je vous ai pas montré, du coup, ouais, j'ai pris le fard Eden. En fait, pour faire une petite touche lumière au centre de l'œil. Bon là, ça fait vraiment... où est-ce qu'elle va celle-là? Où est-ce qu'on s'en va là? Mais c'est parce que je voulais vraiment tester aussi celui-ci. Mais bon, ça va, vu que c'est en petite touche, c'est pas encore trop choquant, je trouve. Mais ouais, du coup, je trouve limite moins pigmenté cette espèce de doré là. Je pense que c'est parce qu'il est en coin interne. Il faudra retester à différents endroits, le tester aussi au doigt. Je sais pas ceux-là au doigt ce que ça donne. Est-ce que ça fait pareil? Non, ça fait pas du tout pareil. Ça s'étale pas très bien. Bon, de toute façon, de manière générale, j'ai l'impression que cette palette-là est de moins bonne qualité que l'autre, alors qu'au niveau des prix, c'était... ouais, l'autre, elle était 1 euro plus cher, quoi. Mais ouais, celle-là, les fards, ils partent davantage, sauf celui-là, là, que j'ai utilisé, le Turkish Delight et le marron. Mais les super beaux fards, je pense que, ouais, je vais être déçue. Alors, donc on va quand même continuer, hein, parce que ouais, les yeux, c'est ce que je voulais vraiment voir. Et ouais, les couleurs sont quand même très jolies, hein, c'est quand même très joli. Bon, voilà. Alors, donc, on y va, on y va, on y va. Donc, j'avais pris un blush Focalure, oh les noms. Après, Bling Bling, Focalure. Avec Focalure, t'as l'allure. C'est assez joli. C'est assez lumineux, en tout cas. Non, c'est pas mal. Est-ce que c'est les petits nacres blancs, là, les petites parties blanches qui donnent cet aspect-là? C'est joli. On va passer un gros pinceau pour estomper un petit peu. Qu'on n'ait pas 3 tonnes non plus. Bon, c'est pas mal ça. Hein. C'est lumineux, hein. Je sais pas si ça se voit, mais c'est très lumineux. C'est relativement discret, je trouve. C'est pas mal ça. Ce petit blush Focalure. J'ai quand même l'allure, hein, finalement. Et alors après, alors ça, quand je l'ai ouvert, par contre, j'étais waouh. Donc, regardez l'highlighter. Là, franchement, c'est pareil. Je veux pas faire ma youtubeuse gaga, mais franchement, il est beau. Hein. Oh, la couleur, il est beau, il est beau, il est beau. Hein. Donc bon, là, j'ai hâte. Alors, pour le tester, en ce moment, j'en parlais à Beauty Melly. J'en ai parlé aussi à d'autres personnes. Je suis allée récemment chez Emma. Et j'ai pris ce pinceau Highlight Brush 312 parce que moi je vous en avais déjà parlé. Pour mettre mon highlighter, j'utilise mes doigts et j'avais essayé de tester les pinceaux éventail, tout ça, mais pour le moment j'avais pas trouvé c'était fameux, donc je revenais toujours aux doigts. Et là j'ai acheté ce petit pinceau, je sais plus le prix, j'essaierai de vous le retrouver, mais bon, je l'ai acheté chez Emma, je l'ai pas payé très cher et je trouve que en fait c'est sa forme que je trouve bien. Après peut-être le poil, la densité, bon voilà, tout ça, tout ça. Enfin bref, il est bien quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc Brixie, si tu passes par là, tu m'avais envoyé un mail avec des petites questions sur les highlighters. Donc là, je vais te montrer un petit peu comment je l'applique. Donc moi j'en mets ici. Oh, il est beau hein. Ouais, il est beau, il est beau, il est beau. Ça se voit ou pas? Je sais pas. Il est joli, il est joli. Donc je l'applique comme ça en remontant et après je tapote un petit peu, j'essaye de l'étaler. Comme je t'avais dit, pour pas que ça fasse une bande, enfin voilà, faut pas que ça fasse un trait comme ça. Faut que ça soit un petit peu diffus. Ah, il a l'air joli hein. J'en mets un petit peu sur mon nez. Un petit peu ici, sous l'arcade sourcilière, pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Ça c'est Miss Rose Professional Makeup Shimmer Highlighter. Bon voilà. Bon, alors on se calme. Donc là je vais mettre mon spray fixateur. Enfin en ce moment je prends celui de Corinne de Farm, mais je vous dis à chaque fois que je vais revenir à mon eau déviant et ça sera très bien, j'en achèterai plus. Alors on va mettre un petit peu de mascara. Donc là j'ai pas de mascara de cette marque là à vous montrer.
Alors ensuite, donc, on se retrouve pour les rouges à lèvres. Donc là, hors caméra, j'ai mis mon mascara. Bon, j'ai fait recourber le mascara et j'ai juste mis un petit peu finalement, de crayon or dans la muqueuse intérieure pour rappeler la petite touche or. Mais voilà, vite fait. Donc maintenant, les rouges à lèvres. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris celui-ci ultra mat. Donc c'est censé être un longue tenue. Et puis j'ai pris, je l'avais il y a 2 secondes dans les mains, Focalure. Focalure Luxe, c'est plus la même chose. Donc là c'est un rouge à lèvres, bah regardez, parce que j'ai pas expliqué, c'est plein, c'est tout brillant, c'est tout. Donc je pense que je vais commencer par celui-là parce que je vais pas garder, enfin peut-être ni l'un ni l'autre d'ailleurs avec ce maquillage des yeux qui est déjà waouh. Donc je vais commencer par celui-ci, je vais quand même vous les montrer, hein, les tester pour voir ensemble ce que ça donne et je pense que je changerai de rouge à lèvres après. Donc voilà, alors... On y va. Ah, c'est beau. Donc voilà de près. C'est vraiment hyper pailleté. Hein. Alors après la tenue, tout ça, j'en sais rien du tout. C'est la première fois que je le mets, donc je ne sais pas. Je vous en reparlerai plus tard. Donc là, je vais l'enlever tout de suite pour pouvoir tester celui-ci. Oula, bah, il n'est pas facile à enlever, donc il doit... Oh là là, ouais. Il doit bien tenir. Là, j'ai déjà du mal à l'enlever, là. Ah ouais. Ah, je pense qu'il tient bien. Hein. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Hein. Je vais devoir aller chercher des cotons et du démaquillant et je reviens après. Voilà, donc j'ai quand même réussi à l'enlever. Avec du démaquillant, ça va, mais bon, il doit bien tenir. Et donc, le rouge à lèvres mat longue tenue. Ça se trouve, il tient moins bien, lui. Oh, j'aime pas l'odeur. Oh, ça sent bizarre. Il est presque de la couleur de mes lèvres, je trouve. Ah, il pue, franchement, il pue. Je vais faire une vidéo ces produits qui puent. Voilà, bon, il est très assez naturel finalement, il n'est pas si foncé que ça. Voilà, bah écoutez, je trouve que le résultat est quand même assez sympa, franchement, c'est plutôt joli. Enfin, je trouve que le maquillage des yeux, ça fait quand même de l'effet pour une palette à 6 € quoi. Donc rapidement, mes coups de cœur par rapport à cette vidéo et donc les produits que vous pouvez commander. J'essaierai de vous remettre les références précises des produits qui valent le coup parce que les autres, franchement... c'est pas... Là, le rouge à lèvres, par exemple, il pue. La palette espèce de copie, elle est pas terrible. Bon, je vais utiliser des fards, mais tant qu'à faire, elle est pas terrible. Le pinceau, il perd tous ses poils, donc ça sert à rien. Donc, mes coups de cœur, c'est ce rouge à lèvres-là, parce qu'il est vraiment très beau, très pailleté, très brillant. Enfin, il fait vraiment l'effet escompté. Et puis, en plus, il a l'air de tenir vraiment super. Donc, franchement, ça, avec un maquillage des yeux très léger, un beau rouge à lèvres comme ça, Focalure, on a l'allure. Et n'empêche que les Focalures, je me suis foutue de ces produits-là, mais j'aime bien. Donc le rouge à lèvres, oui. Celui-ci, oui. Le blush Focalure, discret et lumineux, oui. L'highlighter rosé, oui, très beau. Et puis cette palette-là, de toute façon, c'est celle que j'avais le plus envie d'utiliser. Les fards sont jolis et puis bonne pigmentation. Et encore une fois, vous avez vu le délire quand j'ai utilisé ce fard au doigt. J'espère que ça s'est bien vu dans la vidéo, mais c'est révélation quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura servi parce que là il y a des produits très sympas pour rien du tout. Et puis en plus voilà, on a découvert ensemble la puissance du doigt. Non mais carrément quoi, la puissance du doigt quoi. Bon allez, j'arrête mes bêtises, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut!